guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, salutations de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons considérer ensemble la parole de Dieu dans le psaume 130. Et je fais la lecture. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Parole du Seigneur. Le sujet. Quelle est la meilleure des espérances? Quelle est la meilleure des espérances? L'espérance ou l'espoir, c'est d'attendre quelque chose avec confiance. C'est le sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation avec certitude ce que l'on désire. En réalité, l'espérance est une disposition de l'âme à se persuader que ce qu'elle désire arrivera, adviendra. Elle est l'une des trois vertus chrétiennes. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Frères et sœurs bien-aimés, en pleine angoisse, ne perdez jamais courage. Tant que je respire, j'espère. Tout autant que vous respirez, espérez. Quelqu'un a dit, il n'y a pas de situation désespérée. Il y a seulement des hommes qui ont une attitude désespérée devant elles, devant les situations. Mon espoir repose sur rien d'autre que sur le sang et la justice de Jésus-Christ. L'optimiste signifie foi en l'homme, foi dans le potentiel humain, ce que l'homme peut faire. Par contre, l'espérance signifie foi en Dieu et dans son omnipotence. L'espérance voit le ciel même à travers les nuages les plus épais. Luther a dit, tout ce qui est fait dans le monde est fait en espérance, sur la base de l'espérance. Peut-être vous connaissez cette locution latine, dum expiro expero. Dum expiro spero. J'espère quand bien même je rendrai mon dernier souffle. Les médecins et les psychologues, unanimement, s'accordent pour dire que l'espérance est vitale à la santé physique et mentale. Des études portant sur des prisonniers ont également prouvé l'importance de l'espérance. On dit, dans une prison, des hommes qui sont apparemment forts et qui ont perdu tout espoir de libération ont plus de risques de mourir que leurs compagnons
qui sont plus faibles physiquement, mais qui sont plus optimistes, qui ont l'espoir. En effet, l'espérance est un facteur extrêmement important dans la vie de tout être humain. Un monde sans espoir est un monde irrespirable. Un monde sans espoir est un monde irrespirable. L'espoir fait vivre. En qui ou en quoi espérez-vous? Il y en a qui jouent la loterie 649, la quotidienne, dans l'espoir de gagner des millions. J'espère que vous ne faites pas cela. En quoi espérez-vous? Dans des richesses incertaines. La Bible dit clairement de ne pas mettre notre espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre plutôt en Dieu qui nous donne tout avec abondance. Recommande aux Juifs, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas placer leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la placer en Dieu qui nous donne tout avec abondance. Toutes choses pour que nous en jouissions. 1 Timothée 6, verset 17. En qui ou en quoi espérez-vous? Le psalmiste, quant à lui, espère en l'Éternel. Personnellement, il place sa confiance en Dieu. Il espère en lui. David dit, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. 2 fois, dans un seul verset, David nous exhorte à espérer en l'Éternel. Psaume 27, verset 14. Le psalmiste nous exhorte à placer notre espérance en Dieu. Pourquoi? Parce que, premièrement, l'espérance en Dieu est une bonne espérance. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 16b. Deuxièmement, c'est une espérance bienheureuse. Tite 2, verset 13. Troisièmement, c'est une espérance qui ne trompe point. Romains 5, verset 5. Écoutez, vos amis, vos collègues de travail, votre fiancé peuvent vous tromper, mais Dieu ne vous trompera jamais. Si vous placez votre espérance en Dieu, vous ne serez jamais déçus. La Bible dit, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. 1 Timothée 4, verset 10. Il est écrit, par lui, Jésus, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Soulignez ça. En sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Notre foi et notre espérance doivent reposer sur Dieu. Soulagement. Il y a un seul moyen pour une âme découragée qui a besoin du soulagement. Ce moyen, c'est de s'adresser à Dieu dans la prière. Le psaume 130 a 8 versets et le nom de Dieu y apparaît aussi 8 fois. Psaume 130, il y a 8 versets et nom bon Dieu paraît 8 fois dans chaque verset. Ça veut donc dire quoi? Cela veut dire que nous devons placer toute notre espérance et toute notre confiance en Dieu et en lui seul. Est-ce qu'il y a des pressions qui vous accablent? Si tel est le cas, je vous encourage de placer entièrement votre espérance en Dieu. Parce que l'espérance en Dieu
est la meilleure des espérances. Quelle est la meilleure des espérances? C'est l'espérance en Dieu. L'espérance contre toute espérance. Notre espérance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Et de Jésus-Christ, notre espérance. L'espérance de l'apôtre Paul était notre Seigneur Jésus. Jésus est le seul et l'unique espoir de l'humanité. Vous connaissez le créole là. Jésus, seul, unique espérance. C'est le seul qui baille assurance. Jésus est le seul et l'unique espérance. C'est lui seul qui donne assurance. Cinquièmement, pourquoi faut-il espérer en Dieu? Parce que l'espérance du chrétien est une espérance vivante, fondée sur notre Seigneur Jésus, qui est toujours vivant. 1 Pierre 1, verset 3. Maintenant, notre texte, du fond de l'abîme, au fond de la détresse, au fond du gouffre. L'idée, c'est quelqu'un dont sa situation morale et matérielle est précaire. Comme nous sommes capables de dire, c'est un monde à faire pas bon. Au fond de la détresse, c'est quelqu'un qui est en danger, qui a de graves problèmes. Les versets 1 et 2 expriment la prière personnelle du psalmiste. Cri du cœur, c'est le cri d'un cœur angoissé. Un appel au secours, c'est un SOS. Du fond de l'abîme, dans des profondeurs de la souffrance, dans la liturgie latine occidentale, de profundis. C'est une expression qui évoque une grande détresse. Le psalmiste, dans un passage sombre de son existence, qu'est-ce qu'il fait? Il invoque l'Éternel. Pour lui, il n'y a pas d'autre solution que de regarder en haut. Il était dans les profondeurs de la souffrance. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde en haut. Quand nous sommes ballottés par les tempêtes de la vie, qu'est-ce que nous faisons? Le psalmiste attend la promesse de Dieu, une intervention divine venant d'en haut. Il se retrouve noyé dans les profondeurs du désespoir. Beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier avec lui dans cette situation alarmante. Nous avons tous été, à certains moments, troublés par la culpabilité, liée au péché, par des problèmes de toutes sortes. La vie, peuple de Dieu, nous a réservé suffisamment de difficultés pesantes et accablantes où nous avions, nous aussi, le sentiment d'être submergés par le désespoir. C'est important. Je reprends. La vie nous a réservé suffisamment de difficultés pesantes et accablantes où nous avions, nous aussi, le sentiment d'être submergés par le désespoir. Dans sa situation critique, le psalmiste crie à l'Éternel. Ainsi donc, il nous encourage, nous aussi, à crier vers Dieu quand nous sommes dérangés par des difficultés de la vie. Ce faisant, nous démontrons que nous nous confions encore en lui, en Dieu, et nous lui demandons d'agir gracieusement à notre égard. Peut-être vous vous sentez jusqu'au fond d'un trou avec des problèmes, mais ne soyez pas découragés. La bonne nouvelle, c'est que maintenant même, Jésus peut dire un mot pour vous. Lazare était dans un trou,
Et Jésus avait dit un mot en sa faveur. Problème yo tué ou? Jésus, capable de ressusciter ou. Les problèmes vous tuent, mais Jésus peut vous ressusciter. Prenez courage. Un jour ou l'autre, Jésus dira un mot pour vous. Le psaume 130 offre l'espérance qu'il y aura des jours meilleurs. Un jour, les problèmes vont disparaître. Un jour, les problèmes vont disparaître par la grâce de Dieu. Un jour, les problèmes vont disparaître par la grâce de Dieu. Problème yo, pas prêter tout le temps. Un jour, faut que ça change. Solution yo à venir par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que nous traversons un temps d'épreuve. Ce n'est pas parce que nous sommes bouleversés par des difficultés que nous devons perdre l'espoir. Au contraire, c'est le moment qu'il faut accepter, qu'il faut espérer encore et encore plus dans le Seigneur. C'est le temps qu'il faut espérer davantage dans le Dieu Tout-Puissant, car lui seul fait de grands prodiges, des miracles extraordinaires. L'idée maîtresse de ce psaume, le mot d'ordre, c'est que nous devons toujours espérer en l'Éternel. Pourquoi? Il y a au moins 3 raisons dans cette péricope. La première, parce que Dieu nous pardonne. Mais le pardon se trouve auprès de toi. Verset 4. Cette vérité est célébrée dans le psaume 32, versets 1 et 2. La bénédiction du pardon. La bénédiction du pardon. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Notre pardon est assuré. Dieu ne regarde pas le souvenir de nos fautes, mais il nous fait grâce. Dieu prend tous nos péchés et les jette tous jusqu'au tréfonds de la mer de la Gonave, là où je suis né. Et il les oublie complètement. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu éloigne de nous nos transgressions. Psaume 103, verset 12. Le pardon est l'une des plus grandes bénédictions du chrétien. Sans le pardon, nous serions toujours séparés de Dieu, le Dieu très saint. Nous serions toujours bannis de son ciel et de toute sa gloire. Si Dieu gardait le souvenir de nos fautes, s'il ne nous pardonnait pas, qui pourrait survivre? Espère en l'Éternel et j'attends sa promesse. Le psalmiste espère en l'Éternel de toute son âme. Et j'attends sa promesse. Soulignez ce vocable. Les étoiles peuvent se consumer et les montagnes s'écroulent. Mais Dieu est fidèle, vous le savez. Ses promesses sont sûres et certaines pour ceux qui le cherchent, pour ceux qui espèrent en lui. Non, non. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Les politiciens, lorsqu'ils font des promesses, est-ce qu'ils les tiennent? Well. La deuxième raison, parce que la délivrance est certaine et parfaite. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Les gardes étaient des sentinelles de la ville. 2 Samuel 13, verset 34. Ici, ils attendent impatiemment le matin
car la nuit est associée au danger, l'insécurité et au mal. Mais le matin, c'est la paix et la sécurité. Certainement, Dieu, à cause de sa compassion, par sa grâce souveraine, va venir vous délivrer parfaitement. Quand un garde ou une garde veille pendant la nuit, il attend l'aurore le matin. Il n'a aucun doute, une attente confiante. Il est convaincu que le matin va venir. Effectivement, l'aurore arrive toujours. Le verbe hébreu yaral, espérer, signifie aussi attendre. Les gardes attendent quelque chose. Ils anticipent et espèrent avoir arrivé le matin. Et on peut comparer cette image à quelqu'un qui est submergé dans des tracas, qui demande à Dieu et attend son secours. Plus que les gardes ne comptent sur le matin. L'âme du psalmiste attend le Seigneur plus que les sentinelles attendent le matin. Il est plus convaincu, plus persuadé que Dieu va venir lui délivrer. Chers internautes, ça vaut la peine d'espérer en l'Éternel, car la délivrance est certaine. Elle est 110% garantie. Il existe un lien tricoté serré et indissoluble entre l'espérance et la foi. La Bible dit, en sorte que votre foi et votre espérance, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. 1 Pierre 1, verset 21, C. La vraie foi débouche toujours et sans manque sur l'espérance. Par la foi, espérer en l'Éternel. Une espérance confiante. L'espérance est la mère de la foi. L'espérance est la mère de la foi. En fait, elles marchent ensemble. Même lorsqu'il semble impossible d'espérer, je vous encourage de garder la foi, d'être plein de confiance, car notre Dieu est un Dieu qui peut rendre l'impossible possible. Plus que les gardes ne comptent sur le matin. Ces sentinelles veillent pendant la nuit. Ils attendent le lever du jour ou le lever du soleil qui va dissiper les ténèbres. Ils aspirent à voir le Seigneur faire pénétrer la lumière dans leurs ténèbres. Des fois, tout semble noir autour de nous, mais ne soyez pas découragés. L'Éternel, votre Dieu, à cause de sa bienveillance, expédiera sa véritable lumière pour vous délivrer. Troisième raison, la miséricorde de Dieu est immuable. Elle dure à toujours. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Et la Bible dit qu'il est riche en miséricorde. Éphésiens 2, verset 4. Dieu n'est pas seulement un Dieu de miséricorde, mais il est riche en miséricorde. Il nous faut espérer en l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Dans le psaume 136, le psalmiste célèbre Dieu. Il loue la miséricorde constante de l'Éternel. Le refrain, le leitmotiv, dans les 26 versets, c'est
car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde, sa recette dure à toujours. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. Peuple de Dieu, le Seigneur a des millions de moyens pour nous délivrer. C'est auprès de Dieu que l'on trouve une généreuse délivrance, une généreuse libération. Recède. Ce vocable hébreu veut dire la grâce, la bonté, la compassion, la bienveillance de l'Éternel. Et tout cela dure à toujours et à perpétuité. Pas 15 minutes, pas 5 heures, pas une année, mais à toujours et à perpétuité. Envers qui? Envers ceux et celles qui espèrent en l'Éternel. Dans notre imaginaire, dans notre esprit, il semble, ce qui est enregistré, c'est le Dieu de gloire, de bonté, de miséricorde, de grâce, de paix, de compassion, de fidélité. C'est rare qu'on entende Dieu de magnificence, rare qu'on entende Dieu de l'espérance. Certes, notre Dieu est un Dieu de paix, de grâce et d'amour, etc. Mais il est aussi le Dieu de l'espérance. Écoutez le verset, s'il vous plaît. Que le Dieu de l'espérance, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15, verset 13. Au verset 5, personnellement, le psalmiste espère en l'Éternel. Mais au verset 7, il invite tout le peuple d'Israël à se confier, à espérer en l'Éternel. Israël tout entier. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Le psalmiste nous exhorte à investir confiance et espérance en l'Éternel. Romains 12, verset 12. Et réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. Le vœu de mon cœur pour vous, c'est de vous réjouir en espérance. Réjouissez-vous toujours en espérance. Résumons 3 raisons dans notre péricope, entre autres, selon lesquelles nous devons espérer en l'Éternel. La première, parce que Dieu nous pardonne. Notre pardon est assuré. La deuxième raison, la délivrance est certaine. Dieu, par sa grâce souveraine, va venir nous délivrer parfaitement. Et troisième raison, parce que la miséricorde de Dieu est immuable. Elle dure à jamais. C'est très important ce que je vais vous dire. Le psaume s'ouvre dans une atmosphère profonde, de profonde tristesse, détresse, mais il se ferme dans un vibrant appel à faire confiance à Dieu, à espérer en lui, pour qui aucune difficulté n'est insurmontable, aucun dilemme trop compliqué. Que le Dieu de l'espérance vous bénisse richement et abondamment. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment en espérant en lui.